Bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire de Qu'est-ce qu'on mange. C'est le rendez-vous des amateurs de cuisine du monde. Et aujourd'hui, nous sommes en Guyane. C'est les cuisines créoles en Guyane avec Josiane. Josiane qui fait partie d'une association de femmes de Sinnamary, je crois. Association de Sinnamary. Voilà. Et elle rentre de Guyane il n'y a pas longtemps, là. Mercredi. Elle est rentrée mercredi. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui ? Une salade de couac. Une salade de couac. On verra dans un instant c'est quoi le couac. Notre nutritionniste, c'est comme toutes les semaines, c'est Vanessa Merrill, ma mère, qui est en direct de la Guadeloupe. Elle fait partie du comité scientifique de Nutri-Créole. Bonjour Vanessa. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Et puis cette semaine, nous rajoutons un nouveau rendez-vous à ce rendez-vous. On va essayer de comprendre comment les ultramarins qui sont ici, comment ils font pour se débrouiller, pour avoir leurs légumes, leurs produits du pays. Bon, certains, au lieu d'aller faire le tour des petits magasins pour trouver ce dont ils ont besoin, ils font tout simplement leur plantation, ils ont leur jardin. Et nous irons du côté de Metz aujourd'hui retrouver Guy. Voilà. On revient avec Josiane. Donc c'est du couac que vous avez préparé. Le couac, c'est quoi ? Le couac, c'est une farine, farine ou semoule pour certains, mais le créole guyanais, on dit couac. Alors le couac, c'est issu du manioc. Le manioc, c'est un arbuste. Oui. Et en fait, si vous voulez, c'est la racine. C'est la racine. Ouais. C'est la racine qu'on va transformer en c'est farine. la racine, voilà, de la racine, voilà, on va faire pour la production du couac. D'accord. Ça ressemble au tapioca ou pas ? Mais c'est un dérivé parce que si dans la fabrication du couac, on fait le tapioca. C'est la partie du bas qu'on va prendre pour faire le tapioca. Il y a toute une production artisanale pour faire le couac en fait. D'accord. Vanessa, quand vous entendez, qu'est-ce que ça vous inspire qu'on va manger du couac, du manioc ? Du manioc, je suis vraiment très contente d'entendre ça parce que le manioc, c'est vraiment un produit qui est bien de chez nous, qui est déjà répandu en Afrique, mais aussi aux Antilles, en Guadeloupe, on en consomme, en Martinique, en Guyane. C'est un produit dans l'océan Indien aussi. Voilà, l'océan Indien, c'est un produit qui est vraiment bien répandu, donc bien de chez nous, qui est alors pauvre en graisse, riche en énergie, puisque c'est un féculent en fait, le manioc, qui est aussi riche en fibres. Le manioc n'a que des avantages en fait. Et en plus, donc, pour remplacer, pour être utilisé comme féculent, il peut remplacer le blé. Souvent, on mange des pâtes, des choses, du pain à base de blé, alors qu'on peut utiliser des produits à base de manioc, à base de farine de manioc, comme ici le couac qui est fait à base de farine de manioc, qui va en fait nous apporter donc des bons féculents. Et il est riche en protéines aussi, il est riche il n'y a que des bienfaits en fait finalement. Donc finalement, on a les avantages d'un féculent, quelque chose qui remplace le blé, sans le gluten, donc c'est beaucoup plus digeste. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on apporte plus d'importance au manioc dans notre alimentation parce que il n'y a que des bienfaits, quoi. Voilà. Mais le couac, moi je découvre aussi. Aujourd'hui, c'est une salade de couac. C'est fait un peu comme le taboulé, Josiane. Alors pour que ça soit un taboulé guyanais, il aurait fallu rajouter du poivron et des feuilles de menthe. C'est pour ça que nous on dit salade de couac, mais on peut le transformer en taboulé guyanais, mais rajouter du poivron et bien sûr les feuilles de menthe. Et dans la salade d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Concombre, tomates et maïs. Ouais, on est proche vraiment du taboulé. Oui, on est proche, mais le taboulé sans le poivron, après sans les feuilles de menthe. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas trop loin. Mais on n'est pas trop loin, voilà. Mais c'est une salade de couac. Alors vous me dites... Alors il faut savoir que cette salade de couac, on peut l'accompagner avec tout ce qui est grillade, à base de viande de poisson. Ou de poisson. Voilà. C'est vraiment le plat traditionnel ? Ah non, c'est pas non. Ah non. Ah, c'est vraiment... Non, le couac, si vous voulez, c'est un aliment de base des Guyanais pendant fort longtemps. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, dans certaines zones rurales, voilà, ça remplace le riz. On ne veut pas manger du riz, on mange du couac. Voilà, le petit 4 heures pour les enfants, un peu de couac trempé dans un peu de lait. Ouais. Voilà, c'est En fait, vraiment un aliment de base. On a transformé pour ne pas manger le manioc nature alors.
Mais le maniaque nature, on ne le mange pas trop nature. Ah oui. Voilà, on ne le mange pas trop nature. Il est transformé sous forme de farine. Voilà. On fait aussi des galettes avec, hein, qu'on peut manger. Ça s'appelle le cassave chez nous. Et pour ces Antilles, c'est pareil. On peut le faire aussi en dessert, des petits gâteaux. Mais c'est franchement un aliment, comme dit la nutritionniste, vraiment très riche. Voilà. Et puis à la portée un petit peu de tout le monde. Mhm. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'on faisait aussi du gratin avec le On couac. peut faire aussi un gratin de couac. Voilà. Ouais. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on peut mettre à toutes les sauces. Ah oui, oui, toutes les sauces. Et puis, comme le disait la nutritionniste, pas très calorique en plus. Pas Mhm. très calorique, sans gluten. Ouais. Pas de mauvaise graisse. Exactement. Pas de graisse en trop qu'on aura après avoir mangé du couac, Vanessa. Le couac, la salade de couac, comment on la fait? Alors, le salade de couac, il faut savoir que le couac, il est en grain au départ. Oui, c'est Et dès qu'on verse de l'eau, quelque chose de liquide, il il gonfle. gonfle, ouais. Donc là, avec 200 grammes de couac ou 300 grammes de couac, on peut faire manger au moins 5 à 6 personnes sous forme de salade. Ben oui, parce qu'une fois que vous avez mis, on découpe les tomates, les concombres, le maïs, on fait sa petite sauce vinaigrette, sa petite vinaigrette et on verse là-dessus. Le couac va Gonfler. absorber, gonfler. Voilà, déjà la tomate, ça va lâcher de l'eau, les concombres, voilà, et ça va gonfler. Ça va garder un côté croustillant, voilà, et puis on peut donc c'est pas compliqué, hein. En 10-15 minutes, on fait une salade de couac, hein. De la salade, enfin de la Donc ça vinaigrette. peut se manger en entrée, voilà, mais comme je vous disais, ça peut aussi s'accompagner de poisson, de viande, mais pas en sauce, hein, en Ouais. grillade. Ouais. Et non, c'est vrai que enfin, je suis en train de goûter hein, en même temps. Vous avez raison. Ouais, c'est dommage que vous n'ayez pas l'image, Vanessa. Bon, mais en tout cas, Oui, en tout dommage. cas, c'est vraiment bon. Ça rappelle vraiment le taboulé, hein. Mais Oui. sauf qu'il manque d'autres légumes Oui, le dedans. poivron, voilà. Donc, sinon, ça rappelle le taboulé, hein. Mhm. Quand on est à la foire de Paris, puisqu'on tient un stand de restauration à la foire de Paris, notre association, pendant pas mal d'années, et les gens sont intrigués et nous demandent. Alors, on va chercher le couac de façon naturelle pour leur montrer quand il n'y a pas toutes ces Le couac variantes. de façon naturelle, Non, c'est-à-dire c'est lorsqu'il le n'est pas manioc. mouillé. Ah, Oui, d'accord. non, quand il n'est pas mouillé, Mhm. quand il est vraiment en grain, Mhm. comment il est pour leur montrer une fois qu'il est mouillé et qu'on a mis les concombres, les tomates, tout ça, comment ça devient un petit peu compact, voilà, et comment ça change un petit peu le goût. Et les gens sont très intrigués. C'est un plat qu'on vend beaucoup quand on fait avec l'assiette guyanaise, si vous voulez. On fait cette salade de couac accompagnée de poulet boucané, accompagnée Mhm. de crudités, avec des acras de morue à côté. On appelle ça une assiette guyanaise et c'est le plat qu'on vend le plus à la foire de Paris. Voilà. Avec des acras aussi à côté. Vous imaginez là, un instant? C'est une assiette composée en fait. On va se faire un peu de mal. Vous avez une expérience de la restauration? Pas du tout, hein. Enfin, c'est pas moi. La présidente, c'est Madame Philippe Suzette. Ouais. Et l'expérience qu'elle a, c'est des grands-parents, hein. Des grands-parents. On a appris à cuisiner en regardant les grands-parents faire. Voilà. Et on est des autodidactes en fait. Et puis ça lui a permis quand même, avec le temps, d'avoir à deux années consécutives, d'avoir le prix de la cuisine créole. Et donc là, vous êtes ici depuis combien de temps? L'association, Oui. l'association l'a créée il y a plus de 10 ans. Oui. Plus de 10 ans. Que des femmes de Sinamare? Non, ce n'est pas des femmes, c'est une association, elle a 3 volets. Il y a tout le monde, il n'y a pas que des femmes de Sinamari. Ah bon? Il y a le volet culinaire, aujourd'hui vous m'invitez, je vous parle de l'assiette guyanaise, mais il y a le volet culturel, puisqu'on participe aussi à la... je crois qu'elle est vice-présidente ou trésorière de la Fédération de Carnaval de Paris. Ouais, ouais. Et puis il y a un côté aussi social, on participe au Téléthon. On D'accord. fait chaque année une journée guyanaise, une nuit guyanaise, où on récolte des cadeaux, et avec une ambassadrice qui part. Mais en même temps, la cuisine, c'est Dans les la communes c'est la ouvrières. culture aussi. Hein. Oui. Mais l'association, elle fait beaucoup de choses, elle ne fait pas que de la cuisine. Et vous apprenez aux adhérents, aux jeunes, à faire ce genre de plat? Parce que il faut transmettre la tradition. Ceux qui veulent. On transmet d'ailleurs déjà, on fait pas mal de marchés gourmands, on part en province, au fin fond de la France, présenter nos produits du terroir, voilà. Mais les jeunes qui veulent, bien sûr. Mhm. Bien sûr.
Et vous faites un peu de traiteur aussi ou pas? Oui, pour des gens qui nous demandent, quand on nous demande de faire à manger pour un mariage, un baptême ou certains événements, on fait des cocktails Une fête aussi. guyanaise? Pas forcément, on fait des cocktails. La mairie de Paris Ah nous a oui. déjà demandé des cocktails, on fait des cocktails aussi. Mais on Mhm. met toujours la petite touche guyanaise. Voilà. D'accord, si on veut avoir cette ambiance guyanaise, c'est ça. Et comme on est dans cette ambiance guyanaise, je vais demander à notre camarade de la technique de nous proposer un, un peu de musique. C'est ce que vous connaissez bien, puisque ça vient bien de chez vous. C'est du... vous entendez déjà? C'est du gragé. Du gragé, oui. C'est le folklore guyanais. Zodeye mo munyan, zodeye mo win, zot la sumo, fléau zot la sumo. Zodeye mo munyan, zodeye mo, mais zot pou an bango be, qui en leye bon poivron. Voilà, c'est une danse, une musique, c'est un folklore qui permet de préparer Tout à fait. la poudre de manioc ou le couac, Le ou de quoi, parce préparer le que manioc. c'est une fabrication artisanale, ben voilà, ça se fait en famille, ça se fait entre amis, et cette musique, bien sûr, très entraînante, voilà, met du baume au cœur pour permettre de faire, je veux dire, ce couac. Là, ça vous rappelle le pays quand Ah oui. on entend ça. Hein. Ça me rappelle le pays, pas trop, j'y étais, je vous dis, je suis arrivée mercredi. Oui, non, mais on peut Bien se remettre sûr, dessus, bien ouais. sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. Et quand vous faites les marchés comme ça, est-ce que ce que vous présentez, est-ce que ça plaît au palais métropolitain? Ah si, il plaît beaucoup. D'ailleurs, déjà, ce qui les intrigue, ils pensent déjà que c'est de la semoule. Et on nous dit, c'est pas cuit. Oui. Ben, j'ai dit, oui, ça ressemble à de la semoule, sauf que c'est pas de la semoule et c'est pas cuit. Voilà. Mais goûtez, vous allez voir. Voilà. Et c'est vrai que les gens, ils apprécient beaucoup. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure en début de cette émission, c'est que cette semaine, nous allons rajouter un nouveau rendez-vous à cette émission. C'est nous allons faire connaissance avec ces ultramarins qui ont décidé de produire ce qu'ils ne peuvent pas trouver ici dans leur jardin, de faire un jardin comme au pays, Mhm. pour retrouver le goût et pour garder aussi les traditions de là-bas. De là-bas étant Mhm. de là où on vient, les traditions culinaires. Et notre premier jardinier, on va l'appeler comme ça, c'est Guy. C'est un Réunionnais qui vit à Metz, donc là où il fait froid encore, et très froid. Bonjour Guy. Bonjour Michel. Bon, donc je dis il fait froid, et je suis allé sur sa page Facebook, et j'ai été surpris, beaucoup surpris, parce que là où il est, comme il fait froid, je ne pensais pas voir ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il avait une treille de chouchou, de chayotte, comment on appelle ça encore, Christophine. Christophine. Voilà. Et comment vous faites pour faire pousser du chouchou à Metz, Guy? Oui, oui. Bon, déjà, premièrement, c'est très long. Très long parce que, en fait, on n'y arrive pas la première année. Oui. Donc, il faut tester le temps, il faut tester le sol, plein de choses. Puis les 2 premières années, on rate. Hein, ça s'est raté complètement. Ça, je Que peux sur les confirmer. photos, Je peux sur les confirmer. photos. Je peux confirmer que moi aussi j'ai raté 2 ans de suite. Voilà. Et C'est donc, que après, arrivé à l'hiver, le chouchou a déjà bien c'est liané et il est grillé. Voilà, donc ce qu'on fait en fait, on prépare maintenant à l'avance à l'intérieur, dans des grands pots, donc les lianes, de façon les lianes soient déjà à 1 mètre, 1 mètre 20 de longueur avant de les sortir au mois d'avril, début avril. Ah d'accord. De façon que les racines soient bien déjà au fond dans le grand pot, mais quand j'ai un pot assez grand, hein, le Oui. pot il doit faire au moins 5 mètres. En général, les gens utilisent des grands bacs de peinture. Alors, si on prend des grands bacs de peinture, c'est important aussi de perforer le fond. Parce Ah que, bah oui. parce que quand on va sur le terrain, on pose directement le bac dans le sol. Hein, c'est pas la peine de déterrer la plante, ça sert à rien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bac qui est troué, le fond est troué, bien défoncé quasiment, et on met directement dans la terre, où on a déjà préparé avec du fumier, et ensuite on laisse comme ça, et ça pousse tout seul. Les racines vont descendre en profondeur, et vont rester humides, et vont continuer ainsi. Et là, effectivement, à partir du mois d'avril, les lianes partent toutes seules parce qu'elles ont déjà pris racine, et tout est en place, et après ça pousse. Il suffit que cette année-là, on a un soleil magnifique avec une humidité parfaite, et on a des lianes et des Christophines en fin d'année. Donc pour vous, ça fait bon des braies de chouchou et puis les chouchous aussi.
Ah ben, on retrouve toutes nos saveurs, c'est-à-dire que les braies de chouchou, les cœurs des lianes, il Ouais, faut les ouais. couper obligatoirement. Mais c'est pas bon. Déjà, on les coupe parce que pour faire le bread, on appelle à la Réunion, mais aussi ça permet de gonfler le diamètre des lianes pour pouvoir avoir des jolis chouchous. Parce que si ça fait que lianer seulement, le chouchou ne vient pas ou il ne sera pas assez gros. Donc le fait de couper les cœurs, ça devient de plus en plus gros et ça donne de la qualité au niveau des fruits. Voilà, Des bon. fruits ou des légumes. Bon, bah, Les deux. ça, Un c'est fruit, voilà, au moins un propre. conseil pratique là pour ceux qui ont envie de planter, leur Christophine, leur chouchou ou leur chayotte. C'est depuis presque maintenant qu'on commence à les mettre dans un grand pot et pour les sortir au mois d'avril. Bah, c'est bientôt, hein. Ça va très vite, hein. Très très vite en fait, hein. Ouais, parce que le mois Ça va d'avril beaucoup plus vite était qu'on le pense. le mois d'avril, Ah c'est ouais. demain matin, hein. Alors, Ouais, parce que et puis, ça dépend du temps. Le temps peut être chaud beaucoup plus tôt aussi, hein. oui. Ah. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez produit cette année dans votre jardin, dans votre Bah, nous, immense en fait, jardin? bon, immense, c'est en 2500 à 3000 mètres carrés, c'est pas aussi Bah immense oui, que ça, mais il y a quoi, c'est immense quand il même. y a de Allez. quoi. Alors, donc, en fait, Parce que bon, c'est un nous, peu plus grand qu'un balcon à Paris, hein. ah oui, Ah ah bon. oui, quand même, oui, quand même. Il y a de quoi s'amuser, il fait de la musculation sur le terrain, sans problème. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que comme on est plusieurs jardiniers, donc, dont un autre réunionnais qui est mon oncle juste à côté, on essaie de faire des trucs qu'on ne trouve pas ici. Et donc, par exemple, Des piments? le piment, hein, le petit piment créole, là, Ah bah ouais, un créole sans piment, hein, il est malheureux, hein. voilà, donc il faut faire de la réserve pour l'hiver, hein. Oui. Et pas seulement pour l'hiver, c'est pour tous les amis qui passent dans le coin, tous les cousins et les cousines, les frères et les sœurs qui passent dans le coin, qui récupèrent un pot au passage à chaque fois. Donc il faut préparer tout ça. Ah, Ensuite, c'est des rangées complètes. On porte 2 grandes rangées de 50 pouces. Et ouais. ça nous donne suffisamment pour la saison. Et ensuite, les choux de Chine, parce que le chou de Chine, le chou chinois appelé ici, mais les Chinois un peu le chou de Chine. Mais ancien modèle, dans le vrai, pour manger depuis longtemps à l'île de la Réunion. Donc j'ai ramené les graines de là-bas directement. Et ça me permet d'avoir, pendant une saison complète, mes choux de Chine comme dans le temps longtemps. Hein. On appelle ça comme ça. Bon, voilà. Et ensuite, tout ce qu'on ne peut pas trouver ici, je le fais. Donc, pareil, tout ça, c'est acclimaté. J'ai même planté de la vanille, parce que la vanille, pour moi, c'est très important. Parce que, étant enfant, je cultivais de la vanille avec mon père. Donc, je voulais garder une trace de mon passé. Et puis, alors, là aussi, c'est pas évident, parce qu'il faut des années pour acclimater Ah bah ça une oui. branche de vanille ici. Et maintenant, ça pousse très très bien, puisque la vanille, elle s'est acclimatée. Ensuite, Bah, dans le jardin, et en hiver, on fait comment? Parce que bon, en hiver, il faut la rentrer. Hein. Il faut la rentrer. Hein. à Metz, bon, Voilà. l'hiver est un peu rude quand même, hein. En fait, il faut la rentrer parce qu'on la cultive dans des grands pots, comme je viens de dire. Des grands pots de peinture, c'est vraiment excellent, c'est ce qui est gratos. On récupère de partout, on nettoie bien. Et on fait des grands pots de terre avec ça. Mais après, il faut Ça trouver permet les de mettre tuteurs la aussi. Il faut trouver les tuteurs pour faire grimper la liane. Non, mais non, la liane ne doit pas beaucoup. Justement, c'est ça l'erreur. La liane ne doit pas beaucoup grimper. Il ne faut pas oublier qu'une liane qui grimpe, ça ne donne pas de la vanille. Il faut qu'elle s'enroule sur elle-même. C'est-à-dire qu'il faut que la vanille ne doit pas dépasser 1 mètre de haut maximum. À chaque fois, lorsqu'il y a une liane qui est trop grande, on l'enroule, on la redescend et on la remonte. Pourquoi? Parce D'accord. que la boucle qui est en bas au sol va refabriquer des racines dans la terre pour recréer des nouvelles branches. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas que la liane fasse 3 mètres de long, et ça ne sert strictement à rien et ça ne donnera rien. Donc pour D'accord. avoir de la vanille, il faut qu'elle tourne sur elle-même, elle continue à redonner de la racine, elle refait des branches, et ainsi de suite. Et puis, si on met de la Donc on boue met un tuteur d'1 mètre à peu près, puis on est content. Ouais, à mettre, voilà. Il y a de bons tuteurs, par exemple. Alors, il ne faut pas prendre des tuteurs plastiques purs, Ouais. parce que la vanille, il faut oublier qu'elle consomme l'humidité qu'il y a dans l'arbre, en général. Parce qu'à La Réunion, on plante sur un arbre spécifique qui est tout le temps humide. Hein. Donc on met un C'est tuteur. le chandelier. Donc Hein. on met On met un tuteur empaillé. Oui. Ah ouais, un tuteur empaillé, ça existe, des tuteurs empaillés, qui coûtent, moi j'ai payé ça 1,50 €, je crois, pas trop cher. Oui, mais ça Donc, va. dans ces tuteurs empaillés, elle va pomper l'eau au fond du bac qu'on a mis en place, par capillarité, l'humidité va remonter dans la paille, ce qui fait que la vanille, elle sera tout le temps alimentée avec cette humidité constante située dans le tuteur empaillé. Donc, En tout cas, là, on a et des ça aussi, astuces pareil. vraiment. On a des astuces pour améliorer notre vie. Finalement, si à ce rythme-là, on peut même planter sa vanille dans son appartement. Ben, on peut, bien sûr on peut, parce que alors la vanille aime la lumière. Ouais, Il faut oui. la mettre par des baies vitrées. Ouais, on met devant une source de lumière. pousse Ouais. très bien. Voilà. Voilà, ça pousse très très bien et vraiment, je peux. D'ailleurs, prochainement, je mettrai des photos sur mon Facebook parce que c'est vraiment très très beau et c'est magnifique. Et ensuite, on plante aussi tout ce qui est les légumes qu'on ne trouve pas ici, Oui. qu'on trouve à La Réunion. Des pois. La citrouille de La Réunion. La citrouille Ouais, de La pour Réunion, faire de la confiture.
ben, on fait la confiture, on fait aussi du curry, on fait ce qu'on veut, parce que la citrouille longue, très longue, typiquement de chez nous, on n'en trouve pas ici malheureusement. Mais quand on est réunionnais, un bon curry de Ah, citrouille, quand on c'est est frais. quand on réunionnais et quand on veut faire la tradition avec le citrouille, c'est le pois citrouille. Ah ben quand même, Ah attends, oui. le pois, oui, ben, le pois, pareil, là aussi, j'ai eu quelques difficultés pour planter, et depuis 2 ans, j'ai réussi à trouver la technique, et ça pousse vraiment très très bien. Et l'année dernière, j'ai ramassé 10 kilos, bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà... Ouais, ouais, non, mais ça va vite, 10 kilos, ça va très vite dans une année, Il faut réserver et une c'est du place à bon Rungis, stock hein. à la région. Ouais. Ah, mais non. Mais là, je vais tenter un truc cette année, mais je ne sais pas si j'y arriverai, Ouais. parce que j'ai réussi à avoir de la semence de lentilles de Sillaos par une amie qui habite à Sillaos, Bah, non, et je vais tenter. ça sera des lentilles de Metz, ce sera plus des lentilles de Silos. Ah, mais bon, la semence vient de là-bas, donc on va Ouais. garder comme le nom. Hein, bon. Ouais. Donc Bon, voilà, donc en tout on cas, y arrive. Voilà, on y arrive. en tout cas, c'est pas mal, hein. Vous plantez tout ce dont vous avez besoin, du petit piment, au curcuma, au gingembre, au pois, au Tout. Ouais, citrouille et ouais, tout. ouais. Enfin, Le curcuma, c'est pareil. Le curcuma, il faut préparer chez soi avant. Hein. C'est-à-dire qu'on prend un petit pot de terre, pareil. On pose juste dessus, pas la peine d'enterrer. Ça sert strictement à rien d'enterrer. Juste dessus. Les racines vont descendre automatiquement à l'intérieur et les bourgeons vont commencer à sortir. Et quand les plantes auront, allez, 10-15 cm de haut, ben, la période sera arrivée pour les mettre à l'extérieur. Et là, après, ça part tout seul. J'ai même planté des ignames, hein, et ça a poussé. Alors, vous voyez, donc, bah, voilà. c'est bien. Mais l'igname, il faut que la terre, par contre, soit très tendre. Hein. Et on me dit même qu'il y a certains qui plantent des litchis et des mangues. Donc, euh, Alors ça, c'est plus à Toulouse. Ouais, là-bas, oui. Sur Toulouse, j'ai vu des gens ont planté des mangues et avec des litchis dans une serre positive, chauffé. Ouais. même en hiver. Donc, non, pas tellement chauffé. Serre positive, c'est-à-dire que l'isolement est fait, Oui. bien fait que la température ne descendra jamais en dessous de 5 degrés. Donc, ce qui fait que le litchi, il tient parfaitement. Mais en tout cas, Guy, ça fait rêver tout ça, hein. Je veux dire, bon, entre ces choses qu'on arrive à produire tranquillement dans son jardin, et puis après on retrouve notre cuisine, nos saveurs, on se dit presque qu'on est au pays, hein. Ah bah oui, et puis surtout l'avantage du jardin, c'est un deuxième avantage, c'est que le dimanche, on s'évade. On s'évade, Ouais. on fait le trépied qui va bien, la marmite suspendue, Waouh. et le curry poulet au feu de bois. Voilà, c'est ça aussi le jardin. C'est pas seulement cultiver, c'est retrouver les sensations qu'on avait dans les îles, c'est-à-dire cette liberté de cuisiner tranquillement dans un feu de bois, tout en mettant un peu de musique, et en même temps en buvant un petit punch bien assaisonné. Alors que demande le peuple, franchement, que demande le peuple. C'est un moyen de positiver les choses de la vie qui parfois sont Et de supporter le froid d'ici, supporter le froid et le gris. Ah Ben, oui, ça c'est sûr, même certain. voilà. Ben merci Guy. Merci Guy et puis bon Ouais, jardin. merci Michel, voilà. Ouais, Merci. oui, de toute façon, on va attendre un petit peu là, parce que là, il faut encore un peu frais. Hein. Là, c'est pas maintenant. On va attendre d'ici le mois d'avril pour recommencer le jardin. Là, on consomme ce qu'on a produit tout au long de l'année. Ben merci à Voilà, vous. de toute façon, les citrouilles, alors, des détails, les citrouilles se gardent jusqu'au mois de mars. C'est-à-dire Ouais. que si vous ramassez vos citrouilles l'été, donc vers septembre-octobre, vous mettez un petit peu de cire sur la tête de la citrouille, Ouais. et vous la laissez dans la cave ou ailleurs, mais jamais au contact du sol, d'accord? Parce qu'il faut que l'air passe en permanence tout autour de la citrouille. Et votre citrouille reste intacte, comme fraîche, jusqu'au mois de mars, même avril. Donc ça veut dire que ça conserve. C'est pas la peine de mettre au congèle, de couper en rondelles comme les gens font mettre au congèle, ça ne sert à rien. Il faut juste protéger, éviter que l'oxygène entre, et ensuite l'air doit passer autour de la citrouille. Si vous faites ça, vous avez des citrouilles qui vont tenir 4 mois en conservation. D'accord, ben merci Guy. On va poursuivre avec Vanessa. Vanessa, finalement, ce sont de bonnes idées. Finalement, on peut produire tout ce qu'on veut, hein. Et on reste dans nos goûts préférés. Ben oui, mais c'est vraiment surprenant. J'ai écouté avec émerveillement tout Ça ce fait qu'il a rêver. dit. Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver, voilà. Surtout la vanille, il Mm. suffit d'avoir beaucoup de lumière, hein, ça fait rêver. Il faut juste avoir la main verte. Vous imaginez de la vanille en appartement? Bon, Ah oui, non, bon, mais là, on rêve un peu, hein. Bon, pour poursuivre sur nos bonnes habitudes de Vanessa, avant de retrouver son plan de vanille en appartement, aujourd'hui, comme on a parlé du manioc, peut-être quelques bons conseils pour nous aider à utiliser le manioc et puis les dérivés du manioc, puisque comme on faisait autrefois, on donnait aux enfants du tapioca et tout. Et est-ce que Oui, tout tout ça, à fait. est-ce que tout ça, c'est bon pour la santé après?
C'est voilà, comme je disais, c'est excellent pour la santé. Et alors, il faut savoir aussi, quand on parle de féculents en général, pour tout ce qui est, toutes les personnes qui sont diabétiques ou qui surveillent leur alimentation, pour ne pas être en surpoids, on fait attention aux féculents. Mais il faut savoir que donc la semoule de manioc, c'est un féculent qui est intéressant parce que c'est plus l'indice glycémique, donc ça va être Très bas. comment dire, le repère qu'on prend pour comparer les différents féculents. Donc l'indice glycémique du manioc est plus bas que le riz, plus bas que le blé, plus bas donc que la plupart des féculents. Et c'est ce qui fait qu'il est intéressant. Ça veut dire que quand on va le manger, non seulement on va avoir tous les bienfaits et l'énergie, mais en plus ça ne va pas faire monter notre taux de sucre trop fort. Et donc ça va être intéressant pour les diabétiques. Donc vraiment privilégier le Enfin, manioc. le manioc, si on le fait pas cuire avec du sucre, hein, Si on le fait pas cuire avec du sucre, bien sûr. voilà. Ah oui, bien sûr. Donc c'est vraiment un féculent qui est intéressant, qui remplace Parce que les bon, pommes de du terre, côté qui de la remplace... Oui. Réunion, moi je sais que avec le manioc, on fait de la confiture de manioc. Enfin, on prend le manioc et puis on arrose, on remplit ça de sucre et puis on est content, hein. Ah oui, non, 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 On ça fait il faut au éviter. sucre ou au sel, au sucre ou au sel. Voilà, donc on va garder au sel. Et aussi, alors à savoir que donc la semoule de manioc, le couac, on peut le prendre et si on a un petit moulin à café, on met Ouais. dedans et ça fait une farine très très fine. Et cette farine très très fine, on peut l'utiliser dans nos préparations. On peut faire du pain, on peut faire des crêpes, on peut faire tout, en Mhm. fait, tout ce qu'on fait avec la farine de blé, on peut faire avec la farine très fine de manioc comme Mhm. ça. Et c'est vraiment très, très intéressant et c'est quelque chose que je fais souvent et que je recommande. Voilà, ben merci pour le conseil, Vanessa. L'émission d'aujourd'hui est réalisée comme d'habitude avec l'aide de l'Académie de la gastronomie créole. La mise en onde était assurée par Nicolas Pacossian. La programmation musicale est toujours signée de Hervé Famaro. Émission qui, comme toutes les semaines, est réalisée aussi avec l'aide précieuse de Louis Girard Salced, qui gère la mise en page, la mise sur Internet de notre page Facebook, et puis aussi qui gère l'émission sur le www.lapremière.fr. Et cette émission, comme vous la voyez sur Facebook, elle est à liker au maximum, à aimer et à partager. Merci à Josiane. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir fait découvrir le couac. Le plaisir était pour moi. Hein, puisque, bon, comme dit Vanessa, c'est qu'il y a plein de... Ah oui, il n'y a que des bienfaits. Il n'y a que des bienfaits. Mais merci, puis à bientôt. À bientôt.